Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une grosse semaine les amis, avec plein de nouveaux jeux, dont des infos sur un certain Assassin's Creed VR et surtout des nouveaux modes avec notamment Elden Ring qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche et c'est parti. On commencera par les amoureux de Metaverse qui voient VRChat se mettre à jour. Le meilleur Metaverse VR voit le nouveau système d'interaction avec les avatars désormais être disponible. Le système Avatar Dynamics offre une multitude de nouvelles options aux utilisateurs de VRChat et fonctionne également sur Quest. Vous pourrez donc jouer avec les cheveux, les oreilles, les vêtements et d'autres éléments mobiles avec une physique en temps réel. Pour toujours plus d'interaction avec la personne d'en face et donc toujours plus d'immersion dans l'univers virtuel. Dans l'univers réel, cette fois, un Kickstarter semble faire carton plein auprès de la communauté AR. Les lunettes de réalité augmentée Viture One ont sans souci explosé leurs objectifs de financement. Avec 78 grammes seulement, elles proposent une image de 120 pouces en 1080p à 60 images secondes devant vos yeux, compatible 5G et Wi-Fi. Elles souhaitent vous permettre de regarder des films ou jouer avec votre PS5 n'importe où dans le monde. Les verres se foncent aux besoins de l'utilisateur et avec un son spatialisé, elles promettent 3 à 4 heures d'autonomie. Pour espérer acquérir ce petit bijou technologique, il faudra compter environ 430$. Un petit peu moins cher, voire gratuit, c'est le mode VR de Wolfenstein 2 qui vient de faire parler de lui. Le mode est l'œuvre du développeur Halifax et c'est son premier mode VR complet après avoir travaillé sur des conversions 3D de jeux comme Doom Eternal. Le mode utilise un système basé sur des gestes qui vous permet de viser avec une certaine physicalité sans pour autant transformer l'expérience en un jeu de tir entièrement contrôlé par des mouvements. Le contrôleur de mouvement servira pour viser de façon limitée, mais votre tête aura toujours un contrôle total de 6 stuff. On vous laisse le lien en description de la vidéo pour tester ça par vous-même. À tester par vous-même et également pour refaire votre propre idée, c'est The Tulers qui a présenté un nouveau trailer. Le titre proposera un jeu en coop à 4 où il faudra dézinguer des Schwoolers par milliers. Il faudra donc vous barricader et customiser des armes pour dézinguer tout ça. Le trailer laisse surtout entrevoir, au-delà de sa patte artistique dessin animé, une volonté de ne pas trop se prendre au sérieux quand même. Et on comprend que comme pour certains jeux de zombies, les Schwoolers auront tendance à être attirés naturellement par les grenades avec des lumières ou de la fumée. Pas de nouvelle grenade, mais un arc est apparu dans la nouvelle mise à jour majeure de Blaston. Nommée Reloaded, elle comprend un grand nombre de fonctionnalités que le développeur Resolution Games avait déjà annoncé, avec notamment l'introduction d'un système d'accessoires d'armes qui permet aux joueurs d'étendre leur arsenal. 30 nouvelles modifications sont disponibles pour les 10 armes existantes. L'arc Luma, quant à lui, sacrifie le maniement des armes à deux mains pour offrir des dégâts et une précision plus élevée. Un mode Street Brawl a également été ajouté, celui-ci permet uniquement aux utilisateurs de manier l'arc et les armes Nova à une plus grande distance. De quoi bien prendre son pied en sans fil avec le Quest. Et en parlant Quest, un bundle super intéressant est disponible en ce moment. Fanatical remet le couvert et vous propose jusqu'à 175€ de jeu pour seulement 55€. Vous pourrez donc choisir entre 18 titres, parmi lesquels on retiendra notamment Zero Caliber, Fisherman Tales, Dawn the Rabbit Hole, Mare, Carly and the Reaperman et enfin Prison Boss VR. Comme d'hab, on vous met le lien de cette super offre à ne pas manquer en description de la vidéo. Allez, après toutes ces bonnes affaires, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors, on remerciera d'Ethernet pour l'info, un nouveau programme appelé Oculus Killer est sorti sur GitHub, et on vous met bien évidemment le lien dans la description. Il permet de tuer le dashboard Oculus et de faire en sorte que votre Quest en Airlink soit automatiquement reconnu comme un casque SteamVR natif. Ça permet de gagner 200 MO de mémoire, ce qui est toujours ça de prix, et aussi de libérer un peu la carte graphique puisque le dashboard, tout inutile qu'il soit, consomme bien de la puissance. C'est donc une excellente nouvelle, surtout pour les petites configs. Allez, actu suivante. L'inattendu est sur le point de se produire. Lucross remet le couvert et annonce travailler sur un mode VR d'Elden Ring. Comme vous pouvez le voir, le mode vous permettra de jouer au jeu à la première personne et de voir l'énorme monde de ce chef-d'œuvre du RPG d'action sous un tout nouveau jour. La première séquence présentée nous donne un aperçu de la zone d'ouverture du tutoriel, mais ne nous montre pas encore ce qui se passe lorsqu'on effectue une roulade. Étant une part très importante du gameplay et possiblement bien violente en vue interne pour ceux sensibles à la cinétose, on attendra de voir. D'autre part, les modes de Lucross conservent systématiquement le gameplay à la manette, et il faudra comme toujours participer à hauteur de 10€ sur son Patreon pour pouvoir y accéder.
Le titre Assassin's Creed VR tant attendu d'Ubisoft a semble-t-il subi une petite fuite et celle-ci démontre qu'il s'appellerait Nexus. Les images du menu de démarrage du jeu se sont donc visiblement retrouvées en ligne. Elle commence par une séquence d'étalonnage amusante et surtout improbable puisque le titre vous fait faire une typose de calibrage. Vous pourrez alors commencer une nouvelle partie en entrant dans l'Animus. La vidéo montre également la sélection de la première mission intitulée l'épée d'Ezio. Les fans seront donc ravis de pouvoir jouer l'un des personnages préférés de la série en VR. D'après certaines fuites qui auraient testé le titre, Assassin's Creed VR Nexus se concentrera sur les principes fondamentaux de la série, notamment le jeu furtif, le combat et l'escalade. On rappelle qu'il reste assez simple de faire un menu aujourd'hui et qu'il faut donc prendre cette fuite avec un certain nombre de pincettes. Avec des pincettes aussi, on aurait appris via une fuite qui semble cependant sérieuse que le méta Cambria prévu pour cette année disposerait de 12 Go de RAM. Celle-ci aurait été mise en place surtout pour pouvoir faire du multitâche et un petit peu remplacer nos PC. On rappellera que le projet Cambria n'est pas le Quest 3. Ce casque haut de gamme devrait plutôt s'adresser aux professionnels, mais il ne serait pourtant pas étonnant qu'il ait accès à l'intégralité du store du Quest, sans compter bien évidemment la possibilité de jouer aux jeux PC via SteamVR. Le casque sera en plus doté de caméras en couleur haute résolution pour les expériences de réalité mixte, et il comprendra enfin un système de suivi des yeux et du visage pour les avatars en VR social notamment. Un peu moins social et un peu plus bourrin, c'est After the Fall qui bénéficie de contenu supplémentaire avec la mise à jour Shock and Awe. Le jeu de tir en coopération de Vertigo Games apporte donc aux joueurs un nouvel arsenal d'armes, un mode deathmatch libre et une nouvelle map appelée Stockpile, qui est un entrepôt réaménagé. Disponible gratuitement, vous pourrez donc profiter du puissant dispositif Shockwave, du consommable Rage Booster et du nouveau Tommy Gun. Comme pour toutes les armes puissantes du jeu, vous devrez d'abord passer des niveaux afin de les débloquer. La mise à jour Shock and Awe comprend donc un nouveau mode PVP, Free for All, qui oppose les joueurs les uns aux autres pendant que des hordes attaquent tout le monde, ce qui devrait très clairement favoriser le combat rapproché. On ne sait pas trop s'il y aura du combat rapproché ou non, mais en tout cas on a déjà 2 superbes visuels du jeu Chernobyl Again. Le titre fait clairement la part belle au graphisme et les développeurs se sont rendus sur le site réel pour faire des captures photogrammétriques de divers éléments. Le but à tout ça était de capturer l'atmosphère pour le rendre en jeu vidéo. Vous jouerez en tout cas le rôle d'Olena Ponomarenko, une scientifique travaillant sur les voyages dans le temps. Une mission qui ne semble pas très appréciée autour d'elle et qu'il faudra donc réussir à mener à bien. Le but sera donc de réussir à finir son travail et sans doute retourner dans le passé pour changer l'avenir de ce lieu célèbre. On n'en sait pas davantage pour le moment, mais on a en tout cas hâte de voir ça dans nos casques VR. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Onikenji88 qui demande s'il vaut mieux prendre une carte AMD ou Nvidia pour la VR. Alors, depuis les RTX, les cartes Nvidia ont une puce dédiée pour encoder la vidéo, ce qui fait des gains de performance en Airlink. Mais sauf erreur de ma part, les dernières AMD font la même chose. Et sinon, le DLSS permet de gagner beaucoup de ressources sur des jeux comme No Man's Sky, et pour l'instant, même si c'est une minorité de jeux, AMD est en retard sur ce point. Après, il faut trouver le meilleur rapport performance brute et prix, et c'est ça qui fera la différence au final pour beaucoup de joueurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, un pouce et un commentaire pour le référencement. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et voilà, j'ai enfin des bras et des doigts. Et j'ai le droit à mon chocolat. Bon, j'espère que c'est un peu moins creepy comme ça pour certains qui n'aiment pas trop l'avatar. Donc bon, ça y est, maintenant que le tracking est à peu près maîtrisé, on va enfin pouvoir commencer à travailler sérieusement sur des animations en VR sur YouTube. Et ça, c'est chouette.